hier ou il y a quelques jours, tu m'as renvoyé une invitation pour l'appel que tu vas faire, toi, pendant 3 soirs au sujet, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais au moins du couple. Et ça m'a fait tilt parce que moi, j'ai été interpellée ces derniers jours par une personne qui me demandait: «OK, est-ce que c'est à cause d'Access que ma copine m'a quittée?» Une autre personne qui me disait: «Ouais, quand j'ai démarré avec Access, je me suis demandé si ça allait pas faire, créer des choses pas chouettes dans mon couple.» Voilà, du coup, voilà, qu'est-ce que toi, ça réveille chez toi? Qu'est-ce que ça crée Access pour les couples, en fait? Et on t'entend plus, tu muté. Ok, maintenant c'est bon? Oui. Ok. Ah, ça me rappelle Gary qui adore la technique. Euh, C'était quoi déjà la question? Oui, ben je ne me souviens plus de ta question précisément, mais j'ai saisi le sens, en gros. Mmh. Ça dépend de ce que tu fais. Et si tu veux, le truc, c'est que quand tu choisis d'avoir plus de conscience, tu peux plus vraiment te cacher dans le couple, tu vois? Et tout ce que ça amène Pock and Pod, parce que ce que moi je vois de la plupart des situations que je trouve, des gens que je connais ou que je connais pas et que j'observe, et ça fait longtemps que j'observe ça parce que quand j'ai, enfin bon, peu importe, euh, c'est que la plupart des gens construisent, disons, la manière de faire dans cette réalité, en fait, et le mariage en est l'exemple pur, en est en tout cas le symbole, c'est que les gens qui construisent un couple, ils construisent un couple pour s'évader d'une certaine manière de ce qu'ils doivent affronter dans la réalité. Et dans Access, la première chose qu'on choisit de faire, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et le couple, en soi, c'est vraiment comme un résumé d'un univers dans lequel on fait en fait tout pour voir les choses telles qu'on les veut et non pas telles qu'elles sont. Tu vois ce que je veux dire? On attend de l'autre, etc., etc., etc. Donc, est-ce que être access, est-ce que utiliser, faire access, ça détruit ton couple? Non. Au contraire, ça peut le construire. Ça peut le construire si tu choisis d'avoir plus de conscience et de t'engager dans ta vie à ce niveau-là. Et donc, parce que tu peux plus t'enfuir quand tu pratiques Access. Mmh. Ça te parle? Ouais. Hem, j'ai l'impression que peut-être il y a une confusion parce que, quand Gary, il parle de l'amour, Ouais. et notamment même dans une classe de bar, par exemple, quand on évoque la gratitude, Mhm. heu, on parle enfin, Gary nous dit, et ce que je viens de relire là dans quelques mots dans ce livre-là qui s'appelle «Le salon des femmes», Ouais. hem et du coup, il oppose l'amour et le jugement et donc comme des polarités et du coup, il nous enfin voilà ce que j'ai Non, entendu. il oppose l'amour et la gratitude. Le jugement et la gratitude. En fait, l'amour et le jugement et la gratitude, là, il y a pas de la place pour le jugement. C'est Hem, ça. ouais. J'ai eu une conversation avec mon fils il y a 2-3 jours, qui a 12 ans, et qui essayait de, de se justifier vis-à-vis de moi pour me prouver qu'il était bien et c'était pas un con et que malgré ce qui apparaît, en fait, il n'est pas comme ce qui apparaît, qu'en fait, il est mieux que ce qui apparaît. Et je lui dis, est-ce que tu... comment j'ai commencé? Je lui dis, est-ce que... Ok, j'ai demandé, est-ce que tu me juges, toi? Et il me répond, bah non. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que je t'aime. Je lui dis, non, parce que tu as de la gratitude pour moi. Parce que tu me reconnais, parce que tu reconnais ce que je suis et ce que je fais pour toi. Il me dit, ah ouais, c'est vrai. Et je lui dis, ok, mais disons qu'on appelle ça tu m'aimes, ok? On va appeler ça l'amour, comme tout le monde. Sauf qu'on va reconnaître que, en fait, c'est pas l'amour tel que tu l'as défini et que tu essaies de le définir et que tu n'y arrives jamais, avec tous les jugements dont tu as besoin pour dire lui je l'aime parce que et elle je l'aime parce que ou pas.
appelons l'amour. Est-ce que moi, je t'aime, à ton avis? Bah oui, évidemment que tu m'aimes. Alors pourquoi est-ce que je te jugerais si je t'aime? On dit, ah bah ouais, ok. Et donc, il a arrêté d'avoir besoin de se justifier auprès de moi. Puis après, on a eu une conversation sur ce que c'est l'amour pour lui. Il était bien incapable de répondre. Mais quand, en avançant dans les questions et dans son expérience de ce que c'est qu'aimer quelqu'un, on est arrivé en fait à cet endroit où c'était inconditionnel. C'est qu'il n'y avait pas de je t'aime parce que. C'était simplement qu'il avait cette reconnaissance de l'autre pour ce qu'il est et cette gratitude de lui dire merci d'être ça pour moi aussi. Donc, la plupart des couples sont fondés sur ce que l'amour a défini pour eux à travers les jugements qu'ils ont. Mais bon, ça c'est un sujet qu'on connaît, dont on parle dans Fondation, etc. Il y a beaucoup d'autres manières d'approcher ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser la relation intime, que ce soit en couple ou pas d'ailleurs. Mais ce moment où on se met à nu avec l'autre à tous les niveaux, pour justement être à nu avec soi aussi. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que comment ça se passe pour moi quand tout va bien dans une journée, comment ça se passe quand une journée est magique, quand tout se passe comme par magie, c'est des moments où je suis nu, c'est des moments où je ne suis pas en train de raconter ou de me raconter ou de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ça a du sens ce que je dis là ou pas? Oui, oui, oui. Tu vois, hier dans l'avion, je vais revenir vers toi. Hier dans l'avion, il y a une gamine qui avait 10 ans à peu près, à la descente, qui supportait pas la pression dans les oreilles et qui s'est mise à hurler, mais comme j'avais jamais entendu. Et là, tout le monde a commencé à paniquer parce qu'on savait pas quoi faire pour elle. Elle hurlait, c'était l'enfer pour elle. Elle devenait complètement hystérique, c'était une crise de douleur. Elle avait l'impression de mourir et c'était un moment où on était censé rester assis. Je me suis dit merde, je peux pas me lever, etc. Puis en fait, je me suis levé, je suis allé, il y avait une assistante avec elle, etc. Je suis allé la voir, elle était avec son père, j'ai demandé à son père, est-ce que je peux mettre... Elle me dit, ah, vous êtes médecin? Je dis, non, je ne suis pas médecin, mais je peux faire quelque chose pour elle, je peux mettre ma main sur ses... Il faudrait que je mette mes mains sur ses oreilles. Et donc, le père demande à la fille lui fait, non, 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 la fille fait, non, 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 il dit, vous ne voulez pas que je mette mes mains sur ses oreilles. Donc, je dis au père de mettre ses mains à lui sur les oreilles de sa fille, je mets ma main sur sa main, sur la main du père et une main dans son dos, et la fille s'est arrêtée tout de suite. On est resté comme ça 5 minutes. La fille s'est arrêtée tout de suite. Donc, évidemment, tout le monde a prévenu moi, qu'est-ce qui s'est passé, que vous avez fait, etc. Et ce qui est intéressant là, c'est que quand le père est venu me voir après à l'aéroport, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez invoqué? Quelles sont les incantations que vous avez faites? J'espère que vous défendez le bien. Hein, vous défendez le bien. Hein. Il commençait à me fraude patrouiller, tu sais, commençait à me mettre en tort, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait à ce moment-là? J'ai simplement été, donc au niveau énergétique, j'ai donné de l'espace à l'amour qu'avait son père pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi, je me suis permis d'être cet amour-là, comme on dirait. Pour eux, ça s'appellerait amour. Si au gars, je lui avais dit, oh non, j'ai juste fait de l'amour, il m'aurait pris pour un saint. Mais je lui ai dit, non, j'ai rien fait, donc il a douté de moi, il est parti en disant, ce gars-là, il est bizarre. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu la reconnaissance des trois, du père, de la fille et de moi, dans ce même espace ici. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais en intimité avec eux. J'étais totalement nu, j'étais totalement présent, et eux sont devenus totalement nus et totalement présents. À ce moment-là, en vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ces deux inconnus, dont une enfant de 10 ans, et moi, on a été dans la plus grande intimité qui soit. On a été dans ce que le couple choisit d'être pour créer davantage et pour être dans le non-jugement. Et ça, c'est grâce à Access. Et ça, c'est grâce à Gary. Et ça, c'est grâce à tout ce que Gary et les autres nous ont permis de découvrir de ce qu'on est en vérité. Donc Access ne détruit pas le couple. Access te donne accès à cet endroit, à cet espace dans lequel tu es sans jugement et tu es dans la gratitude, que ce soit avec un inconnu ou avec un intime. Et c'est ça que les gens appellent l'amour. Si tu leur dis l'amour, il ne faut pas leur parler Access, en fait. Il ne faut pas leur dire, ouais, alors énergie, espace, machin. Non, ils ne comprennent rien, ils te prennent pour un fou. Ils s'en vont en courant. Mais si tu leur dis simplement, j'ai juste donné de l'amour, alors là, tout se résout pour eux parce que ça signifie quelque chose pour eux. L'erreur qu'on fait,
nous, praticiens d'Access, quoi, c'est lorsque l'on s'en remet aux définitions de ce monde sur l'amour, sur le couple, sur la relation, sur l'intimité. Si tu veux que ton couple fonctionne, ou que ton couple s'ouvre à plus de possibilités, ou que tu sois toujours dans une situation qui te convienne, quelle qu'elle soit, c'est indispensable, si tu pratiques les outils d'Access, que tu utilises le couple comme la première et l'ultime de comment on appelle ça, de tes entraînements. Le premier terrain est le plus créatif dans lequel tu mets en pratique les outils. Si tu ne mets pas les outils en pratique avec ton couple, dans la réalité, ça va être plus difficile. Si tu les mets en pratique avec ton couple, dans la réalité, ça va se faire tout seul. Comme avec la famille. Si tu résous quelque chose avec ta mère, dans une conversation, tu te rendras compte qu'après, dans la réalité, dans le monde, ce problème-là n'apparaîtra plus. Ok. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais pour vous, accessien, accessienne, tout ce que ça amène, tout ça, tout ce que ça lâche, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? Times a Godzillion, de détruire le décret totalement. Right, wrong, good and bad, pardon, all nine shorts, boys and beyonds. Merci. Bon, du coup, ça, c'est la formule de déblayage. Peut-être qu'on mettra le lien après pour si jamais il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Ok. Oui. Et c'est vrai qu'il y a tellement de définitions de l'amour et chacun entend quelque chose peut-être de différent quand on entend ce mot-là. Mais merci en tout cas pour cet éclairage. Et pour ceux qui... Moi, j'ai envie de revenir quand même à ce livre parce que j'aime beaucoup ce qu'il en dit là. Il nous invite à vivre à partir de aimer. Quand tu fonctionnes à partir de aimer et de l'attention bienveillante et du recevoir, tu ne fonctionnes pas à partir du jugement. Et c'est un petit peu, voilà, c'est être dans ce verbe, en fait, dans l'action d'aimer, plutôt que dans la définition. Et c'est vrai que, voilà, donc Access n'est pas contre l'amour, pour tous ceux qui auraient mal compris ça. Bien sûr que non, ni contre le couple, parce que l'idée du couple dans Access, c'est quoi? C'est de pouvoir créer 200 fois plus si tu crées avec, disons, avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu crées ensemble. L'idée aussi qu'on a du couple, c'est que voilà, puisqu'on se met ensemble, on va créer ensemble. Non, là, on est de nouveau dans l'attente du résultat, dans la projection et dans le jugement de ce qui peut et ne peut pas être, ne doit et ne doit pas être. Ça ne marche pas comme ça. Le couple, il va fonctionner si chacun, de son côté, crée 200 fois plus en étant ensemble. Pas juste 2 fois plus, beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'il faut faire des choses ensemble. Ça veut dire qu'en étant ensemble, donc ce que tu dis, le fait d'aimer, là, ensemble, on va chacun créer beaucoup plus. Et une nouvelle fois, si ton couple ne fonctionne pas et que tu pratiques les outils d'Access, c'est que tu ne pratiques pas les outils d'Access. C'est que tu les as dans une idée de ce que tu devrais faire, de ce que tu devrais être. Et partout où tu as l'idée de ce que tu devrais être, tu t'empêches d'être, tu t'empêches de recevoir. Et le couple, il fonctionne à partir d'une seule chose, le recevoir. Et tous les outils d'Access sont orientés vers ta capacité à recevoir davantage, à commencer par les barres. Le couple se construit et vit à partir de ton recevoir, de l'autre et de toi et de l'autre. Et pareil pour l'autre. Donc c'est, en fait, si tu veux, on pourrait même dire, en extrapolant, que le couple, c'est en fait l'absolu d'Access. C'est, comment dire, c'est l'ultime pratique d'Access. C'est pas contre, au contraire, c'est au contraire, tout est inclus pour qu'un couple existe et qu'il soit créatif. Il inclut tout ce qu'on acquiert et qu'on découvre de soi et de ses capacités à travers Access. J'adore. Et du coup, alors parce que j'ai eu aussi la réflexion, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens seuls chez Access. Est-ce que quand on quand on fait Access, ça devient plus compliqué de trouver une personne avec qui créer justement ou partager ou vivre, je sais pas. Enfin voilà, qu'est-ce qui... Parce que tu parles de l'idée que tu dois créer avec cette personne. Tu ne demandes pas qu'est-ce que ça va créer pour moi si je suis avec cette personne.
et parce que aussi, tu n'es plus dépendante. Quand tu commences à utiliser et à devenir les outils d'access, tu perds cette codépendance de l'autre. Donc, tu n'es pas dans le besoin. Tu n'es pas en couple parce que tu as besoin. Tu es en couple parce que ça te sert à créer davantage. C'est toute la différence entre le besoin à partir du manque, qui ne crée rien, ou qui crée plus de manque, et le besoin à partir du désir de créer, qui est ce qu'on appelle le need and tug, c'est-à-dire que tu veux créer ça, et donc tu as besoin de ça pour créer ça. Ça ne veut pas dire que tu manques de ça. C'est complètement différent. Donc, avec qui est-ce que, qui est-ce que tu pourrais rencontrer, avec qui est-ce que tu aimerais être pour créer ce que tu désires vraiment dans la vie? Ça, c'est une question pour vous. Ne jouez surtout pas avec. Et tout ce qui vous empêche, et tout ce qui t'empêche de créer, de percevoir ça, de recevoir, de l'être et de savoir, bah, tu détruis des créer, s'il te plaît. Oui, c'est une question pour moi aussi. Right, wrong, good and bad, pot and poker, all night, shorts, boys and beyonds. Et c'est comme dans toute forme de création, comme vous le savez, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Tu ne peux pas savoir. Et ça change tout le temps. C'est-à-dire que si tu ne reconnais pas ta capacité à créer un couple, tu ne vas pas non plus avoir la capacité à le changer. Si tu mets toujours la faute sur l'autre, la responsabilité sur l'autre ou au jugement de toi, tu ne pourras pas changer ce couple, tu ne pourras ni le faire évoluer, ni le changer totalement, c'est-à-dire en changer. Changer de partenaire. Combien de partenaires est-ce que tu es disposé à avoir pour créer la vie que tu désires vraiment? Et la vie, c'est possible. Et oui, et si tu étais avec l'autre, rien que pour ça, rien que pour ce plaisir, si tu te permettais de partager avec l'autre toute ton intimité, tout le plaisir et la sexualness et l'énergie sexuelle de la création, comme celle dans l'avion où je racontais tout à l'heure avec cette petite fille et son papa, l'énergie qui a calmé et qui a pacifié ça à l'instant et qui a perduré ensuite jusqu'au bout, c'est l'énergie qu'on échange dans un couple en intimité. C'est la même. Ça fait beaucoup de points, tout ça. Waouh. Bon, ça réveille Oui, des questions célestes, mais... C'est ce qu'on va faire. On va travailler là-dessus. Enfin, on va créer avec ça. On va jouer avec ça dès demain aussi. Ça sera encore plus dans la personnalité, c'est-à-dire dans ce que chacun apportera à la classe, de ce que chacun est et comment vraiment aller jouer en utilisant tout ce qu'on est et qu'on n'a pas encore, à quoi on n'a pas encore accédé, parce que tout ce qu'on vient de dire là, pour vraiment, vraiment, vraiment devenir créatif avec ça et se libérer avec ce qu'on est et non pas avec ce qu'on souhaite être. Et à partir de là, tout devient possible. Donc ouais, si ça vous intéresse ça, c'est dès demain, c'est en ligne et c'est pendant 3 soirs. Et vous avez ça sur ma page Facebook. Ça s'appelle, c'est un nom un peu bizarre, ça s'appelle Avoir son mec et le garder. L'idée, en fait, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer aussi et bien plus encore. Yes, merci Yvan, merci pour ça. Et je dois reconnaître que c'est un sujet auquel j'ai envie de m'ouvrir et d'inviter encore plus. Alors moi, je le fais sur un groupe qui s'appelle Extase, Corps et Plaisir, le luxe de la conscience. Quelles sont les possibilités? Merci en tout cas d'avoir... Merci. Ben oui, mais merci à toi. Cette proposition est ravissante. J'ai sauté sur l'occasion. Il y a un truc que j'aimerais vous dire quand même. C'est que je ne sais pas si vous remarquez, parce que des fois, quand on est dans Access, comme on dit, on n'en sort plus trop. On fait des classes, on va aux classes, on n'a plus tellement vraiment d'intimité avec les gens qui sont en dehors de ça, qui n'ont pas cette conscience. Mais ça vous arrive quand même régulièrement de reconnaître à quel point le monde autour de nous est à ce point loin, loin, loin d'avoir la moindre conscience sur tout ce qui nous intéresse et nous rend curieux et curieuses. Et ce que je vous invite ici à reconnaître, c'est à quel point on est proches les uns des autres. À quel point c'est un cadeau et un privilège extraordinaire de pouvoir échanger là, sur ces sujets, sans se tourner le dos, sans partir en criant au loup, au diable, etc. C'est phénoménal.
ce que Gary a permis, et ce de quoi on jouit maintenant, d'être ensemble comme ça, d'être si proches sans vraiment le reconnaître, parce qu'on passe notre temps quand même à se comparer, à se juger, etc., malgré tout, jusqu'au jour où on arrête. Mais c'est cette intimité qu'on a les uns avec les autres dans Access. C'est phénoménal. C'est un cadeau phénoménal de pouvoir échanger, de se recevoir les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble à partir de là? Et jusqu'où est-ce qu'on va reconnaître cette vulnérabilité qu'on est, d'enfin recevoir tout de soi et de l'autre pour créer encore davantage, pour vraiment arrêter cette guerre sans cesse mentale et de projection et d'attente, etc. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que vraiment on reconnaisse ce miracle sur Terre qu'on est ensemble et que c'est grâce à nous, en partie, et grâce à chacun de toi, à chacun de vous, que cette Terre est encore là et sera encore là dans 12 ans. Plus on va reconnaître à quel point on est ensemble dans cette paix, dans cet amour, tu pourrais, par rapport à ce que disait Tecla tout à l'heure, dans cette reconnaissance-là, cette gratitude, et arrêter de se séparer, de se tourner le dos, plus on va vraiment, vraiment changer le monde. Et on est déjà en train de le faire, bien sûr. Voilà, ce que je vous invite pour le peu de personnes qui viendra demain, après-demain et après-demain, parce qu'on va être un petit groupe, c'est qu'on va vraiment rentrer dans l'intimité de ça. Et moi, je vais être complètement vulnérable et intime là-dessus, et vous laisser accéder et recevoir tout ce qu'il vous souhaite, et tout ce que vous souhaiterez vous aussi dévoiler, révéler et déchaîner. Quelle invitation! Donc merci. Je peux juste te dire que Anne a dit garder un mec, elle a trouvé ça très très drôle. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un titre, tu parles du titre de ces 3 classes, c'est évidemment, il ne s'agit pas de garder qui que ce soit, mais c'est pour attirer certaines attentes qu'on a et les déblayer. Oui. Ok, Tecla, merci beaucoup. Avec joie. Et merci à vous tous qui avez regardé en ligne et qui regarderaient en replay. Régalez-vous. Yes. Et à tout bientôt. Ciao. Ciao.